Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette période vraiment très particulière liée au coronavirus qui nous pousse à nous réadapter dans notre activité professionnelle, à réappréhender les choses et peut-être pour beaucoup, pour certains d'entre vous, à se repositionner. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un sacré bouleversement. Je pense que ça va surprendre personne si je vous dis que on est dans un moment tournant. Et là, de façon très concrète, dans 6 mois, ton entreprise, il y a trois options possibles. Il peut se passer trois choses. La première chose, c'est que ton entreprise, elle coule. Voilà, on va se le dire. De toute façon, la durée de vie d'une entreprise en démarrage, je ne sais pas si elle est de 2 ou 3 ans, en tout cas, elle est de limitée. Je ne veux pas donner de chiffres, je n'ai pas vérifié mes sources, mais je sais qu'elle est quand même assez courte. Donc là, avec un tel événement, une telle chute de l'économie, il se peut que ton entreprise, elle mette la clé sur la porte dans 6 mois. Elle peut aussi stagner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement majeur. Voilà, vous n'êtes pas trop impacté, ça continue de rouler, l'entreprise est stable. Ou alors, votre entreprise peut décoller du feu de Dieu. Ça aussi, c'est possible, contre toute attente. Et si je vous dis, vous avez qu'à regarder du côté du fabricant de gel antibactérien, vous allez comprendre qu'en des temps de crise, oui, il y a des entreprises qui sont extrêmement profitables et vous pouvez en faire partie. Et c'est aujourd'hui ce dont on va parler, comment transformer ce coup dur en coup d'accélérateur pour votre business. Donc bonjour à toutes les filles qui me regardent en live, bonjour à Laurie, bonjour à Julie, bonjour Cindy, bonjour Ilyes, bonjour filles, ça fait plaisir de vous retrouver ici au rendez-vous, bonjour Anne. Et je veux vraiment que on soit sur la même longueur d'onde pour démarrer ce discours, ce live, cette présentation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une expérience qui est nouvelle pour tout le monde. D'accord? C'est du jamais vu. Personne n'a jamais été confronté à ça de son vivant. Personne. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est confiné à la maison. Que dans les pays où c'est obligatoire, comme en France, où c'est sous peine d'amende sans autorisation de sortie, ou dans des pays où ça ne l'est pas, ou encore pas encore, comme moi actuellement je suis au Canada, et on n'est pas interdit de sortie, mais évidemment qu'on compte sur la raison des personnes et il est très fortement déconseillé de sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout le monde est enfermé chez soi. On est face à des villes fantômes, il n'y a pas un chat et c'est normal et c'est tout à fait ce qu'il est attendu de l'ensemble de la planète. C'est notre contribution pour faire en sorte de sortir de cette période de crise. Donc, puisque tout le monde est à la maison, et que pour autant, évidemment, que les entreprises veulent continuer à tourner. On le sait, les employés qui le peuvent sont invités à travailler à distance. Donc, il y a énormément de gens qui sont en train de découvrir le fait de travailler à la maison, tout simplement. Et vous, en tant qu'entrepreneur, ça se peut que pour vous, ce n'est pas une découverte. Pour moi, travailler à la maison, ce n'est pas une découverte. Je sais faire, c'est ce que je fais depuis toujours, il n'y a pas de changement, si ce n'est que je ne peux pas aller à la salle de sport ou au resto, etc. Ces petites choses qui pimentent quand même le quotidien, hein, on va se le dire. Donc les gens découvrent le travail à distance et ils découvrent aussi le fait de devoir s'adapter, de devoir se réorganiser, d'organiser son temps, d'organiser son espace, parce que on le sait, hein, pour celles qui sont entrepreneurs, tout particulièrement web entrepreneurs, ou freelance, etc., qui ont l'habitude de travailler à la maison, parfois séparer l'espace de travail de l'espace de vie, c'est pas évident, hein. Et celles qui ont l'habitude de travailler devant la télé sur leur canapé lèvent la main, moi la première. Parfois, il y a une confusion des espaces. Et autant quand on vit seul, bon, ok, ça ne regarde que nous. Mais quand on a un conjoint, quand on a des enfants, c'est pas évident, c'est tout le monde commence à s'étaler un peu partout, et nous la première. Alors, Angel dit travailler à la maison avec les enfants petits, H24, ça change quand même beaucoup de choses. Tu m'étonnes. Et vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toutes les mamans qui doivent arriver à, en plus de d'habitude, conjuguer leur vie professionnelle et personnelle. Mais là, ça se transcrit même dans l'espace de travail, franchement, et dans le temps, bravo. Donc,
il y a toutes ces choses-là, ces nouveaux paramètres qui rentrent dans le quotidien des gens et dans leur nouvelle façon de vivre et de travailler. Et je mets ma main à couper. Et vous allez me dire, celles qui sont en train de l'expérimenter, que quand même, sur le moyen ou long terme, il va quand même y avoir une prise de conscience que c'est agréable de pouvoir travailler à son rythme, de pouvoir gérer son temps et de pouvoir être avec ses proches. Oui, ça demande de l'ajustement. Oui, c'est pas facile hein, d'arriver à faire vivre tout le monde sur le même toit et que chacun soit occupé à ses activités, les enfants leurs devoirs, les parents leur boulot et qu'on ne se marche pas trop sur les pieds. Mais n'empêche qu'on est avec nos proches quand même, qu'on n'a pas forcément le réveil, parce que j'imagine que les employeurs sont peut-être un peu moins regardants sur l'heure à laquelle tu vas te pointer, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas le savoir. J'aime bien Sabrina qui dit on travaille la nuit. Donc, il y a plus en fait d'autonomie dans la gestion de son temps, et ça peut être quand même une vraie libération pour pas mal de monde. Parce qu'on n'a plus cette pression constante, ce stress d'arriver 5 minutes en retard, de se faire reprendre par son boss, de devoir livrer les choses à telle échéance, que vite, 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 il faut se dépêcher. Là, on fait comme on peut et tout le monde le sait. Et du coup, il y a quand même une compréhension par rapport à ça parce qu'on sait bien qu'on a des circonstances exceptionnelles. Mais du coup, on découvre aussi une autre façon de travailler. Ok. Donc, les entrepreneurs qui, elles, travaillaient dans la vie physique. C'est un coup dur puisque pour beaucoup d'entre vous, ça signifie perte de contrat. Perte de contrat parce que du coup, les événements qui devaient être couverts ne peuvent plus l'être, les livraisons sont annulées, peu importe, donc baisse de revenus. Ça veut dire qu'il faut se diversifier. Et pour ça, j'ai donné un super exemple dans ma dernière newsletter que j'ai envoyée sur comment ne pas perdre ses clients durant la période du coronavirus. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, allez regarder sur mon blog, j'ai donné l'exemple d'une entrepreneur montréalaise qui a su pivoter comme ça, juste magique, hyper inspirant. Donc, mon deuxième pari dans cette période-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui vont réaliser, mais si seulement elles avaient des revenus en ligne qui étaient stables, si seulement leur activité leur permettait de faire des choses en ligne. Alors, Aurélie dit carrément, moi je veux plus retourner au travail. Laurie dit le souci de ce truc, c'est l'effet dominé. Par exemple, mes clients sont tous coincés chez eux sans revenus, donc ils ont suspendu mes devis. Voilà, n'investissent plus à cause du on ne sait pas ce qui va arriver. Donc ça se répercute sur mes finances. Donc des investissements seront mis à plus tard et ainsi de suite. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire, Laurie, parce que ça va parfaitement faire la transition avec ce que je vais vous expliquer sur comment profiter de ce moment-là pour faire décoller votre entreprise malgré les réticences. Parce que votre opportunité à vous, là, maintenant, aujourd'hui, c'est que vous êtes face à une audience qui est captive. Tout le monde est à la maison. D'accord? Oui, on a quand même du boulot. Oui, on a les enfants, peut-être. Mais on est à la maison et on passe tous beaucoup de temps à chercher quoi faire. On a besoin de s'occuper. Alors, si vous êtes prof de musique, vous pouvez proposer des cours de guitare, des cours de dessin, des choses comme ça, ce genre d'activité. On cherche tous à faire du sport à la maison. Mon Dieu, si vous regardez mes stories, vous savez que je parle en connaissance de cause. On cherche à faire du sport. Si vous êtes coach sportive, ok, vous avez perdu vos contrats. Ok, vous ne pouvez plus aller donner des cours dans les entreprises, vous ne pouvez plus aller à votre studio, mais vous pouvez proposer des séances de sport à la maison. Tout le monde a besoin de ça en ce moment. On cherche tous comment se former pour le business, pour pouvoir faire notre travail à distance justement, en termes de bureautique, en termes d'organisation, de gestion de temps, de conciliation travail-famille. On cherche peut-être à mieux maîtriser certains réseaux sociaux aussi pour notre activité en parallèle. Il y a une vraie opportunité, d'accord? On a du temps, on ne sait pas quoi faire et on cherche à apprendre de nouvelles choses, on cherche à occuper notre temps. Donc, si vous avez des aptitudes dans l'une ou l'autre, ou en tout cas une de ces différentes sphères, vous avez une opportunité. Oui, vous avez perdu des contrats dans la vraie vie, dans la vraie physique.
mais vous pouvez en faire quelque chose. Alors, Sabrina nous dit, tous mes ateliers sont annulés. Je pense à une nouvelle offre en ligne, mais c'est culpabilisant de le faire dans cette période. Alors ça aussi, on va s'en parler, Sabrina. Parce que, en fait, dans cette période de crise, on a des peurs. Ok. Déjà, la première peur, le premier réflexe qui nous vient à la tête, c'est mon Dieu, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Comment est-ce que je fais pour gérer ça? Et on va se le dire, c'est pas comme si je peux vous dire, ah, j'ai déjà vécu ça, je sais quoi faire. Pour moi aussi, l'expérience là, du coronavirus, évidemment que c'est quelque chose de nouveau. Par contre, il y a trois choses à ce sujet-là qui me sont carrément pas inconnues. Le travail à distance, avoir des clients 100% en ligne et mon monde s'écroule. Comment est-ce que je fais pour pivoter? Parce que ça, le monde qui s'écroule, qu'est-ce que je fais? Ça, je connais bien. Pour celles qui me suivent depuis au moins l'année dernière, vous le savez que mon monde s'est effondré et ma vie a complètement basculé. Euh, j'ai changé de pays, j'ai changé de vie, j'ai tout changé. En fait, quand ce genre de situation arrive, vous avez deux possibilités. Vous pouvez rester figé dans vos peurs. Peur numéro 1, je culpabilise de vendre, alors je ne fais rien. Je ne sais pas quoi faire, alors je ne fais rien. Je ne suis pas capable de le faire, alors je ne fais rien. Je ne vais pas y arriver, je vais me planter, alors je ne fais rien. Vous pouvez rester cristallisé dans l'inaction. C'est une option. Ou alors, vous pouvez décider de passer au-delà de vos peurs, de dépasser vos peurs et de vous dire, bah, j'ai rien à perdre, je tente, on verra bien. Parce qu'il vaut mieux essayer que de rien faire et de subir la situation. Parce que là, ce qui se passe en restant figé dans vos peurs, c'est que vous subissez la situation. Ok? Si vous me suivez, c'est parce que vous êtes des warriors, vous êtes des challengeuses, vous êtes des impératrices en devenir. On ne subit pas la situation. On ne subit pas la situation. Qu'est-ce que vous avez à perdre à fermer les yeux et à se dire ok, je saute? Au pire, ça marche pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, vous ne serez pas plus avancé. Donc, finalement. Par contre, si ça se trouve, vous fermez les yeux, vous sautez et vous réussissez. Donc, prenez le pari de tenter votre chance d'y arriver. Parce que le pire qui puisse se produire, c'est que ça ne change rien. Mais le mieux qui puisse arriver, c'est que vous réussissez et que vous avez tout à gagner. Alors, il faut vraiment aller en confiance vers l'inconnu. Il faut que vous croyiez en votre capacité à faire en sorte que ça marche. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne va être là pour croire en vous à votre place. Essayez, testez des nouvelles choses. Ok? C'est votre opportunité. Laurie nous dit, moi c'est du coaching, je peux le faire à distance, mais ils ne veulent pas investir en ce moment. C'est clair que mon programme de 3 mois est un investissement, donc je comprends. Alors, les gens ne veulent pas investir. Vous savez, ça, ce point-là, les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne veulent pas investir. C'est pas le bon moment. Ça, c'est des objections à la vente qui sont tellement classiques et habituelles dans le web marketing. En fait, en temps de crise ou pas en temps de crise, on est toujours confronté à ce type de situation. Il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est trop cher, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres choses dans lesquelles investir en priorité, que ce n'est pas la priorité. Maintenant, quand les gens vous disent ça, il faut aller creuser derrière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans le sens où, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'investir de l'argent, parce qu'ils ont peur d'avoir un retour sur investissement, ils ont peur que ça ne les aide pas vraiment? Donc, auquel cas, cela signifie que la réelle peur derrière qui fait que les gens n'investissent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils n'ont pas encore été convaincus d'à quel point ça peut vraiment les aider, à quel point votre offre peut les aider à transformer ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, peu importe la période, ce n'est jamais une question d'argent. On a toujours l'argent, en fait, quand on veut quelque chose. Et je donne toujours cet exemple parce qu'il est c'est tellement flagrant. Les iPhones coûtent un bras.
On est d'accord, ça coûte un bras. Pourtant, il y a plein de gens qui ont des iPhones et qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans des petits appartements, des choses comme ça. Comment ça se fait qu'ils ont l'argent? Parce que bizarrement, quand il s'agit d'acheter un iPhone, alors là, on est motivé là. Là, on veut l'acheter l'iPhone. On le veut le dernier iPhone. Et on trouve l'argent. Parce que c'est notre priorité. Donc, votre rôle, c'est de montrer à votre clientèle que c'est leur priorité parce que c'est exactement ça qu'ils veulent. Et du coup, là, ça ne devient plus une question de prix. D'accord? Donc, vous avez une opportunité aujourd'hui de vous lancer avec votre idée de formation pour celles qui ont toujours une activité physique, qui envisageaient de faire ça en ligne, mais bon, qui disaient ça, bon, on verra plus tard, puis de toute façon, hein, je suis déjà pris, j'ai tous mes rendez-vous, tout ça, c'est pas le moment. Bon, bah là, c'est le moment. C'est le moment. C'est votre opportunité aussi pour créer une véritable structure de vente pour votre programme en ligne. Parce que ça, c'est quelque chose aussi où souvent on ne prend pas le temps. Parce que on fait au fur et à mesure, on fait ses lives, on fait ses posts, on fait ses webinaires, etc., etc., etc. Et puis, en fait, on ne prend jamais le temps de prendre du recul, de se poser et se dire, bon, ma présence en ligne, il faut que je sois stratégique. Comment je veux amener les gens? Ok, alors peut-être que la première étape, c'est qu'ils consomment mon contenu gratuit. Puis, ils vont s'inscrire à tel biais qui va les amener à telle série d'emails ou à telle vidéo qui ensuite va ramener à la vente. S'ils achètent, bon, ok, parfait, on en arrive là. Après, mon travail sera de les fidéliser. S'ils n'achètent pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je leur propose à ces personnes-là? Bon, c'est rare que on se pose derrière son ordinateur et qu'on se fait ce plan. C'est votre moment pour le faire. C'est votre moment pour vraiment poser une solide fondation pour votre entreprise pour l'avenir. Et c'est aussi et surtout votre moment pour mettre en place un système de vente qui soit efficace, simple, périn et rémunérateur pour pouvoir organiser sereinement votre vie comme vous la souhaitez. Parce que oui, aujourd'hui, on est dans des circonstances exceptionnelles. Oui, mais j'ose espérer que ça ne va pas être comme ça jusqu'à la fin de notre vie là. C'est une question de semaines, vraisemblablement peut-être de mois. Hein. Je ne veux pas nous porter malheur, mais j'imagine au moins un mois, si ce n'est deux, si ce n'est trois. Dieu merci, j'espère que non. J'espère pas. Mais c'est le moment de poser les choses pour la suite. Pour la suite. C'est le moment de le faire. Donc, comment saisir cette opportunité? Celles qui ont une idée de formation, c'est le moment parfait pour tâter le terrain. Je veux que vous tâtiez le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour tâter le terrain? Exemple, vous allez sur Instagram, d'accord? Vous allez faire une story. On va dire que votre industrie, c'est la gestion de la maison, d'accord? Donc vous allez faire une story au sujet de comment réorganiser son intérieur pour une maison saine. Parce que c'est ça, en fait, votre idée de formation. Vous voulez proposer quelque chose sur comment organiser la maison. Vous faites vos stories et vous pouvez tout simplement dire salut les filles. Peut-être on enlève le salut les filles. Salut les filles, comment ça va? Alors comment ça se passe ce confinement? Est-ce que vous avez le sentiment d'étouffer un peu à la maison là? Vous avez trop d'affaires et tout, il y en a partout. Vous avez qu'une hâte, c'est de pouvoir sortir parce que vous étouffez? Ou est-ce que vous vous dites plutôt ah, ça fait du bien franchement d'être à la maison? Et là vous leur demandez de voter. Et ensuite, vous faites un peu plus tard une autre story, par exemple, sur le rangement des placards. C'est vraiment le truc qu'on remet tout le temps à plus tard, faute de temps. Hein. Et est-ce que ça vous dit que cet après-midi, je vous fais un live pour vous donner mes meilleurs conseils à ce sujet? Et puis du coup, plus tard dans la journée, vous faites votre live. Voilà. Ça, juste ces trois choses-là, ça va vous permettre de tâter le terrain. Parce que vous allez voir comment elle réagit, votre audience. Est-ce qu'elle se sent étouffée, ok, dans ses affaires? Est-ce qu'elle a envie d'avoir des conseils pour ranger son placard? Et si elle se sent étouffée, si elle veut des conseils pour ranger son placard, bah, il y a des chances qu'en ce moment, dans ses préoccupations, elle se dit mais comment je peux mieux organiser mes affaires là, à la maison? Et ça tombe bien parce que vous avez une formation qui va arriver à ce sujet. Donc, tâtez le terrain. Celles qui ont déjà un programme,
une formation et qui vous propose déjà des services de coach. Là, c'est le moment de prendre du recul sur votre travail et vraiment remettre les choses à plat. D'accord? Donc, j'ai plusieurs questions pour vous que je vous invite à noter, que vous devez vous poser pour évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et la première question, ça serait, comment est-ce que je me sens face à mon business aujourd'hui? Est-ce que je me sens sereine? Est-ce que je me sens dépassée? Est-ce que je me sens hyper stressée? Prenez le pouls un peu de comment ça se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Et si vous vous sentez dépassé, stressé, tout ça, pourquoi? C'est quoi la source de ce souci? Et ensuite, en second temps, vous allez vous demander comment est-ce que je peux corriger ça? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir stressée, pour ne plus me sentir dépassée par les choses? Est-ce que peut-être je peux changer mon organisation? Est-ce que peut-être je peux proposer une nouvelle offre? Est-ce que peut-être je peux aller contacter des anciens clients pour savoir s'ils seraient intéressés de travailler sur un autre sujet et de poursuivre notre collaboration? Donc on va réfléchir donc, on identifie la source, on réfléchit comment est-ce qu'on peut changer cette émotion-là et on va aller réfléchir aux actions à mettre en place pour corriger ça. Ça, c'est la première question. Comment est-ce que je me sens face à mon business aujourd'hui? Deuxième question, est-ce que ma communication sur les réseaux sociaux, elle mène mes followers exactement là où elle est censée les mener, c'est-à-dire la vente? Est-ce que je suis vraiment stratégique dans ce que je partage sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout est bien optimisé pour créer l'intérêt, pour susciter de la curiosité, pour transmettre des enseignements, pour communiquer autour de mon expertise et ma valeur, montrer aux gens qu'ils ont besoin et donc acheter? Ça, donc, est-ce que ma communication sur les réseaux sociaux mène mes followers là où c'est censé les mener? C'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux automatiser dans ma façon de travailler, dans mon système de vente, pour me dégager du temps? Parce que, on l'a dit tout à l'heure en introduction, peut-être qu'on a des enfants à la maison, c'est pas facile. Peut-être qu'on a le conjoint à la maison. Alors, je dirais pas que c'est pas facile, mais forcément, ça nous demande aussi d'être disponible. Et peut-être que juste, on est confronté à gérer des choses qu'on ne gérait pas avant, et c'est pas facile. Donc, et même en dehors de ces contraintes-là, j'ai envie de vous dire, je pense, en tout cas, si vous me suivez, je suis prête à parier que c'est parce que vous aspirez à cet idéal de vie qui est de être suffisamment stratégique, organisé, structuré et automatisé dans votre façon de travailler pour que tout roule sans que vous soyez constamment derrière votre ordinateur. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux automatiser? D'accord? Donc, voilà les 3 grosses questions pour les filles qui ont déjà une formation à service de coach. Comment est-ce que je me sens face à mon business aujourd'hui? Est-ce que ma communication sur les réseaux sociaux mène mes followers là où ils sont censés arriver? Et qu'est-ce que je peux automatiser? Friska nous dit, moi je me sens sereine et du coup j'ai envie de ne rien lancer à part faire des challenges pour vendre du coaching individuel. Ben, c'est parfait. Tu as une action de vente qui va amener tes followers là où ils sont censés arriver, la vente. Parfait. Donc en fonction des réponses à vos questions, ce que vous allez faire, c'est vous construire une organisation solide pour faciliter votre gestion. Vous allez mettre en place des automatisations. Alors, c'est quoi ces automatisations? Ça peut être posté sur les réseaux sociaux de façon automatique grâce à le logiciel. Ça peut être la prise de rendez-vous avec les emails de rappel, avec le lien du salon virtuel où va avoir le rendez-vous. Ça peut être un entonnoir de vente avec une série d'emails, de vidéos, etc. Ça peut être mettre en place un compteur pour créer de l'urgence à l'achat, etc. Le plus important pour réussir à faire ça, c'est que vous ayez un plan qui soit clair et qui aille droit au but. Et vous ne pouvez pas avoir cette visibilité, en fait, tant que vous n'avez pas pris le recul, que vous ne vous êtes pas posé ces différentes questions.
Alors, Sabrina dit, moi ça me stresse alors que c'est pas du tout ma nature, mais j'ai envie d'y croire. Plus que tu as envie d'y croire, Sabrina, tu as raison d'y croire. Tu as raison d'y croire parce que tu peux le faire. Si d'autres le font, pourquoi pas toi? Bien sûr que tu peux. Alors je lui dis, je communique sur mon groupe Facebook pour avoir de la visibilité. Maintenant, il faut que ça paye. Voilà, donc Julie, exemple très concret, il est temps que tu te poses et que tu analyses le fonctionnement de ton groupe Facebook aujourd'hui. Visiblement, ça ne convertit pas. Pourquoi? Quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour transformer les membres de ton groupe en clients? Je ne sais pas, Julie, si tu as la formation sur les groupes Facebook, mais si tu n'as aucune idée de par où commencer là-dessus, va sur mon site annickacalabrodier.com/boutique. Tu vas voir, il y a une formation sur les groupes Facebook, ça va t'aider là-dedans. Sabrina dit, mais tu simplifies les choses, top. Tant mieux, c'est le but. Bon, donc il vous faut un plan. Et si vous n'avez aucune idée de par où commencer pour créer votre plan, sachez que c'est ce qu'on va voir au sein des impératrices. Les impératrices, c'est mon accompagnement sur 6 mois et je travaille juste avec 5 personnes. Ok, c'est pour celles qui veulent vraiment se bâtir un empire en ligne et qui veulent mettre à profit leur vie pour leur entreprise. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça sur les impératrices aujourd'hui parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus tard. Mais celles qui savent déjà de quoi je parle, qui sont intriguées, qui veulent en savoir plus, vous pouvez déjà, si vous savez que vous voulez potentiellement rejoindre les impératrices, mettre votre nom sur la liste d'attente sur anneliesegb.com/impératrice au pluriel. Et est-ce qu'il y a des questions, les filles, pour celles qui sont en direct? Je vais vous répondre. On va se retrouver demain, alors peut-être pas à la même heure, mais on va se retrouver demain. Suivez-moi sur ma page Facebook ou sur Instagram, je serai en live aussi, et on va parler d'un sujet que j'ai tellement hâte d'aborder avec vous parce que je sais, pour parler régulièrement avec mes clientes, que c'est un truc là qui fait frétiller, c'est faut-il vraiment faire des lives pour vendre, surtout si on n'aime pas ça? Ok, parce que les lives ça fait peur, on est peur qu'il n'y ait personne et que ça n'intéresse pas les gens, et on va parler de ça. J'ai hâte de partager avec vous mes réflexions à ce sujet. Donc sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente journée. Celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre vos questions en bas, je vous répondrai un petit peu plus tard. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!